Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet. Soyez toutes et tous les bienvenus, content de vous retrouver après une belle semaine au ski du côté des Arcs, je me suis régalé. Mais retour au boulot, retour au graphique et c'est reparti donc pour nos analyses quotidiennes sur les marchés financiers. Aujourd'hui on va s'intéresser au Nasdaq avec des niveaux qui sont extrêmement intéressants, mais comme d'habitude un petit tour du côté de l'actualité des marchés financiers avec, vous l'avez sûrement vu, Donald Trump qui mène la danse du côté des news et en tout cas de la volatilité des marchés. Ce week-end, il a annoncé des surtaxes de 25% du côté du Mexique et du Canada avec 10% du côté de la Chine. Alors malgré tout, Washington a finalement décrété un moratoire d'un mois sur les taxes mexicaines et canadiennes, ce qui permet bien tout simplement d'avoir une porte ouverte aux négociations. Ça a amené pas mal de volatilité sur tout simplement les marchés financiers, mais l'alchimie, elle est quand même assez fragile malgré ces négociations potentielles parce que tout simplement déjà la Chine elle a un petit peu contre-attaqué si on peut le dire ainsi, car contrairement au Mexique et au Canada, Pékin a immédiatement répliqué en imposant des surtaxes de 10 à 15% sur des produits américains. Donc forcément ça tend un peu les marchés. En plus de ça, il y a eu quelques news avec la Chine qui a renforcé ses contrôles sur les exportations de tungstène, alors j'espère que je le dis bien, j'en suis pas convaincu, mais qui a ajouté de nouvelles entreprises à sa liste noire, comme vous pourrez le lire dans cet article. Et il y a également une enquête antitrust qui a été ouverte contre Google en Chine. Est-ce que c'est des vraies menaces? Je vous laisse me dire votre avis là-dessus en commentaire, bien évidemment. En tout cas, ça peut peser, bien évidemment, sur le secteur tech. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que Trump prend des décisions un petit peu à tout va, sans concerter forcément tous les membres de son cabinet. Et ça amène pas mal d'incertitudes, notamment suite à des décisions qui sont quand même assez radicales. Côté des valeurs d'entreprise, on a eu des belles performances qui ont été saluées, notamment du côté de l'IA avec Palantir qui a flambé de plus de 22%. Et du côté de l'Europe, on s'amusera à surveiller cette journée les chiffres de BNP, UBS, Dassault Systèmes que j'affectionne tout particulièrement, et Publicis. Du côté des États-Unis, ça sera Amazon qui viendra publier aujourd'hui en clôture, et on aura également des entreprises importantes qui constituent nos principaux indices comme PepsiCo, Pfizer ou encore Merck & Co. Du côté des taux américains, parce que c'est important d'en parler aussi, je crois que c'est un petit peu plus haut mais peu importe, deux membres de la Banque centrale américaine ont déclaré qu'il est urgent d'attendre avant d'envisager une baisse des taux afin de mesurer l'impact des décisions économiques de Trump. Donc le résultat, c'est tout simplement que le rendement des obligations américaines est reparti à la hausse, et dans le contexte que l'on commence à avoir avec Trump, ça tend un petit peu les marchés. Voilà un peu ce qu'il en est pour se faire un point. Maintenant, je vous propose de passer bien évidemment sur la partie analyse avec le Nasdaq qui est toujours dans une belle dynamique haussière. En mon absence, on voit qu'on a une semaine pas mal d'hésitation, et d'ailleurs depuis grosso modo l'élection de Trump, on n'a pas un engouement. Et comme souvent, attention à la différence entre ce qui est prévu et ce qui est fait. C'est-à-dire, il y a une fameuse phrase que vous avez probablement déjà entendue, buy the rumor et sell the news. Ça se met plutôt très bien en place, que ce soit d'ailleurs du côté des indices américains, que ce soit du côté des crypto-monnaies également. Tout le monde avait crié victoire après l'élection de Trump. Oui, mais ça avait déjà été un petit peu anticipé, et maintenant qu'il est là, laisse son place un peu au spectacle, si on peut le dire ainsi. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose, parce que les décisions qui sont prises tendent un petit peu. J'en ai déjà parlé du côté des cryptos, avec notamment ce qu'il a souhaité faire avec son nouveau coin. Je ne suis pas sûr que c'était forcément une très bonne idée pour les crypto-monnaies. Je vous laisse vous dire votre avis bien évidemment en commentaire. Mais du côté des indices, on voit qu'il y a de l'hésitation, et que les valeurs américaines finalement, depuis décembre, elles sont dans un range. Et donc quand on est dans un range, vous savez ce que je fais, j'évite de trader ce range. Donc il y a deux niveaux qu'on a identifiés hier avec les membres du Capital 104 Trading Booster et tous ceux qui ont pu profiter des mois offerts grâce à leur inscription sur Darwin X0 dernièrement. C'est ces deux niveaux, c'est ces deux niveaux qui encadrent notre marché. On évite bien évidemment de trader au milieu de ce range, soit exactement le niveau à peu près où on est sur cette vidéo. Donc bien évidemment ça va évoluer en fonction de là où vous allez la regarder, mais les deux niveaux que je surveillerai pour payer, c'est soit aux alentours des 21 000, on peut aller chercher jusqu'à 20 800, 21 000 pour ceux qui sont dans du swing. Attention bien évidemment pour ceux qui sont dans du day trading à plutôt opter pour des mouvements en tendance, et j'irai pas m'amuser à faire du petit day trading là-dedans, c'est très aléatoire puisque finalement on peut avoir comme vous voyez des zones d'accélération, correction, accélération, c'est pas aussi franc que des belles impulsions haussières
comme on a pu les avoir, ou belle baissière d'ailleurs, comme on a pu les avoir par le passé. Donc attention à bien comprendre la différence entre les différentes tendances, et de ce côté-là, eh bien mon jeu c'est plutôt de m'éviter des pièges un peu bêtes et méchants, et donc de viser plutôt la zone basse, ou alors si on vient casser cette zone haute, pardon, et bien pourquoi pas aller chercher justement un petit dead trade. Alors est-ce que ça sera pour aujourd'hui? J'en doute, on n'a pas beaucoup de catalyseurs au niveau de l'actualité économique, bien qu'on ait le rapport Jolts, on a tout au long de la semaine des chiffres sur l'emploi, mais pour ma part, ça sera vraiment ces deux niveaux que je vais surveiller en priorité du côté du swing ou du day trading. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur de l'investissement qui est extrêmement intéressante, que je vous laisse d'ailleurs juste ici. Très belle journée et à demain. Ciao.